Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, tout d'abord, merci de regarder cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on arrive bientôt en hiver et que l'hiver, malheureusement, ça veut dire pas très très chaud. Alors, c'est pour ceci que cette vidéo va être faite. Je vais vous faire le test et vous présenter en fait le réchauffeur d'air 12 volts 8 kW d'air diesel, excusez-moi, de chez Vevor. Donc nous allons déballer la bête ensemble. Nous allons détailler exactement tout ce qu'il y a dans le carton. Et ensuite on procédera tout simplement au test. Voir, on va regarder le bruit, l'efficacité au niveau de la chaleur, en combien de temps ça chauffe. Et puis tout ce qu'on pourra voir ensemble, la consommation, tout ça. On va essayer d'élaborer au mieux ce produit qui m'a l'air tout à fait... qui m'a l'air d'être bien déjà. Hein, donc allez, on procède au déballage. Alors, j'espère que vous allez bien voir. C'est pas évident dans un camping-car à filmer, hein. On est d'accord. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a là? Hop là. Alors, ici tout d'abord nous avons déjà la notice. Je sais pas si vous voyez bien. Nous avons la notice avec la petite télécommande, on verra, je ne sais pas où est la télécommande pour l'instant. Donc on va élaborer ça tout à l'heure, enfin j'ai élaboré ça tout à l'heure pour mieux pouvoir vous expliquer. Sinon ça serait trop long en vidéo. Donc hop, qu'est-ce qu'on a là? Ici nous avons des petits capuchons plastiques pour la ventilation, d'accord. Donc il va venir après. Ok. Hop. On met ça. Hop. Hop. Bon, au niveau emballage, ça va. C'est bien emballé. Il n'y a pas besoin de trop, c'est très bien. Ça évite trop les déchets aussi. Ils sont parfois inutiles. Alors. Donc voilà la bête. Bon, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Ça prend pas énormément de place. Voyez-vous. Donc à mon souvenir, si je me trompe pas, il fait 41 cm de haut, 15 cm de large et 39 cm de long. Donc voilà. Donc c'est pas... ça va, on va dire c'est raisonnable. Ça peut se poser partout, aussi bien dans un garage. Donc c'est assez compact. C'est assez compact. Donc ici nous avons l'écran de fonctionnement, là, de réglage. Donc pour l'instant c'est pas branché, hein, bien évidemment, puisqu'en fait tout ceci va venir se brancher ici. D'accord, donc sur la photo c'était pas comme ça, mais là c'est fait comme ça, c'est pas plus mal. J'aurais préféré quand même comme ce que j'avais vu sur la photo, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas mal. Voilà, donc après vous allez venir brancher, vous voyez, ici vous avez déjà un fusible. Hein, et vous allez venir brancher ça ensuite sur votre batterie directement. Vous voyez. Donc il a l'air d'avoir assez long de fil, donc c'est pas trop mal. Ensuite ici nous avons la petite télécommande, très simple. Voilà, tout ce qui est le plus simple, la petite télécommande. Ça aurait été bien qu'il y ait un truc pour attacher, bon il n'y a pas. Bon, on va mettre un truc ici là. Mais voilà, donc à voir aussi tout ça. Les piles sont pas fournies bien évidemment. Bah non. Mais c'est pas grave, on a ce qu'il faut. Voilà, le remplissage se fait directement dessus. Donc c'est un réservoir de 4 litres si je me trompe pas. Ouais, ça a l'air d'être ça. Un petit réservoir de 4 litres. Donc c'est pas mal. Ici, nous allons retrouver, donc là, hop là,
Je vous ferai le détail après, hein, je vous reprendrai. On fera le tour de l'engin. Plus près, ce sera mieux. Donc ici nous avons tout d'abord la sortie de pot d'échappement, hein, le coude. Hein. Le petit silencieux qui va avec. De quoi le fixer avec, vous voyez, une patte. Et ça c'est très bien. On pourra le fixer en dessous. Ensuite nous avons le petit renifleur. Le renifleur d'air, là, une sorte de filtre à air, hein, le renifleur. Et puis bah, tout le système après ici pour le fixer. Puisqu'on va pouvoir le fixer ici au pied directement. Vous voyez, vous pouvez le fixer là et là, ainsi de suite de l'autre côté. Là, vous avez la sortie, à mon avis, pour le renifleur. Et plus en bas, vous devez avoir l'autre pour le pot d'échappement. Ici, on a toutes les bagues, tous les serre-joints. Donc, c'est pas trop mal. Et ça, voilà. Ici, bah, nous avons quoi d'autre? Hop, bah ça justement c'est ce qui permet de venir brancher sur le renifleur. Voilà. Et ça, bah, tout dépend en fait comment vous allez vous installer. Vous allez installer la bête. Il fait son petit poids quand même. Tout dépend comment vous allez installer la bête. Et ben ensuite après derrière vous allez pouvoir venir mettre ça. Hein. Soit le réduire ou l'agrandir, enfin faire ce que vous avez à faire pour pouvoir ensuite après diriger votre buse correctement. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal fait, c'est très bien fait. Ok, et bah ça me paraît pas mal tout ça. Bon, maintenant ce qu'il va falloir faire, bah, ça va être de l'installer ou pour le moment dans le camping-car, je ne sais pas, mais au moins déjà faire une installation pour pouvoir faire cette démonstration hein, déjà, qui va être pas mal. Donc alors, comme je disais, hop là, en dessous, vous allez avoir, vous voyez, sortie d'échappement et entrée du renifleur. Lequel est-ce pour l'instant? Je ne sais pas, je vais vérifier, je vais regarder. Parce que là, ça n'a pas l'air d'être marqué. Je ne pense pas, je mets en lumière. Non, il n'y a rien d'écrit. Donc je vais voir ça sur le bouquin. Et je vous dis ça. Donc voilà les accessoires. Donc le renifleur, comme je vous disais. Avec tout ce qui est... voilà, accessoires, pot d'échappement, sortie d'air. Ici. Le manuel avec la petite télécommande. La bête. Donc voilà, diesel. C'est un 12 volts 40 watts 8 kW. Avec les points de fixation là et là. Donc on a la possibilité bien évidemment de retirer le capot. Donc voilà ce que ça donne une fois le capot retiré. Donc on voit bien le petit Webasto, hein, le chauffage, le réchauffeur d'air. Donc le Webasto en fait en termes, le terme général quoi en fait. Hein. Ici vous avez le petit réservoir de diesel. Oui, il n'est pas fixé. Donc éventuellement, si jamais la hauteur vous convenait pas, vous pouvez très bien, on va dire, vous voyez là, vous avez assez long de fil quand même qui va là. Voilà, vous pouvez dévisser correctement votre ce boîtier et en faire autre chose et pouvoir placer que ça autrement. C'est vrai que même pour moi, par exemple. Je sais pas si je vais pas être obligé de le faire. Donc je verrai par la suite. Mais au moins vous avez tout. Voilà, si vous voulez pas vous embêter. Alors c'est aussi efficace. Hein. C'est pas fait que pour les bateaux ou que pour la van life ou que pour les gens nomades. Hein.
c'est fait aussi pour les gens qui sont en maison. Vous avez un chauffage, vous avez un garage, vous avez besoin de chauffer, eh bien vous allez pouvoir vous procéder correctement à la chauffe et chauffer votre garage pour votre voiture, tout ça. Oui, c'est assez petit, ça se transporte assez facilement. Donc bien évidemment, c'est faisable. Voilà. Donc voilà un peu comment c'est fait, hein, vous voyez. Hein. Donc là, il y a la pompe hein, qui est fixée. Donc elle va voir maintenant le bruit là-dessus, je sais pas. Il faudra que je fasse l'essai. Pour l'instant, j'ai rien, mais on va procéder à l'essai de toute façon. Et on va procéder à tout ça. Voilà, voilà. Allez, sur ce, on passe au test. Allez, c'est parti. Bon, je viens d'installer vite fait le renifleur d'air que je suis venu installer ici, tout simplement, au plus proche de la durite de gasoil, hein, normal, avec un collier. Alors pour le collier, pour mettre le collier, par contre, il vous suffira de tout simplement d'enlever la carlingue. Il faudra enlever le support rouge pour pouvoir, vous allez avoir des trous pour pouvoir avoir accès avec votre tournevis pour pouvoir venir serrer votre collier, sinon vous allez galérer. Idem, pareil pour le petit pour le pot d'échappement. Bon là moi je l'installe pas pour le moment parce que je ne sais pas encore où l'installer. Donc voilà, mais on fera l'essai comme ça prochainement, quand le temps sera un peu plus en adéquation, parce que là je vous avoue qu'il pleut. Donc on va voir ça, puis il faut que je voie surtout où est-ce que je peux le poser. Voilà, voilà. Puis j'ai pas de gasoil pour le moment. Donc de toute façon c'est prévu, on va vous montrer tout ça. Donc voilà, après c'est tout simple. Hein. Ça c'est pareil. Vous avez ici, vous venez mettre ça tout simplement hop, là-dedans correctement, bien comme il faut. Ensuite, vous avez les colliers qui sont là, on vient serrer. Et puis ici, bah, après tout dépend de la longueur que vous avez besoin. Hein. Soit vous coupez, soit vous gardez. Après vous pouvez les tordre, enfin vous pouvez faire un coude. Tout dépend où est-ce que vous allez l'installer. Voilà, voilà. Donc ça c'est bien pratique. Parce que sachant qu'en fait que ça va chauffer, toute cette partie-là aussi va être chaude. Donc c'est vrai que si bah, vous installez ça, admettons, ça peut faire office un peu comme un poêle à bois, comme un truc comme ça. Vous avez aussi cette partie-là qui va créer de la chaleur, plus la soufflerie qui derrière va dégager tout ça. Voilà, bah en tout cas j'ai hâte, on a hâte de faire le test. Donc bah, je vous dis à tout de suite pour le test. Bon, après avoir percé un trou, avoir passé le tuyau de pot d'échappement, avoir fixé le pot d'échappement en dessous le camping-car avec son silencieux, nous allons passer au test. Mais avant ça, on va surtout se concentrer sur le contrôleur. Alors, le contrôleur, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors, je vais essayer de faire au mieux. Hein. Donc tout d'abord, ici, comme vous pouvez constater, on voit l'heure. Hein, ça, c'est l'heure actuelle. On a en haut, ici, c'est pour la télécommande. À côté, c'est pour la batterie, comme quoi elle est bien connectée. Et ensuite, en bas, on a carrément le croquis du Webasto. Donc tout d'abord, ici, vous avez une touche paramètres. Ensuite, là, vous avez OK. Et des flèches droite, gauche. Et le bouton de milieu, bah, c'est le bouton de démarrage ou d'arrêt. Donc, on va appuyer une fois sur le bouton de paramètres. Là, ici, vous allez pouvoir changer l'heure actuelle. Ici, ça va être le départ. Vous allez pouvoir créer un départ différé. Donc là, il suffit tout simplement de mettre... Hop. Alors, attendez. Non, ici. Voilà, on. Mettez OK. Et à partir de là, voilà. Vous allez pouvoir gérer quand est-ce que vous allez pouvoir le faire démarrer. Donc dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 10 heures, dans 12 heures. C'est vous qui voyez. Ensuite, ça va être en fait pour le code PIN pour entrer dans le truc, enfin pour entrer dans les paramètres. Donc ça, on va pas s'en occuper.
Donc il y avait aussi autre chose normalement. Vous voyez par exemple là, moi j'ai mis sur on. Donc je mets off. Et normalement, bon là il ne l'a pas proposé, mais vous avez, je pense que dès qu'on met une heure de départ, il vous proposera après, quand vous allez rappuyer, une heure d'arrêt. Hein, vous allez aussi pouvoir le programmer pour l'arrêter. Ensuite, donc surtout, là maintenant, qu'il est comme ça, on fait ça. Bon, ça c'est des petits paramètres que vous pouvez utiliser, mais bon, c'est pas, on va dire, c'est pas la, on va dire la priorité. On va passer vraiment aux choses qui nous intéressent vraiment le plus. Donc je disais, donc ici on va avoir, là c'est la température actuelle, il fait 20 degrés, pour vous dire qu'il fait pas très froid en ce moment. Ici vous allez avoir le ratio, c'est la vitesse de la pompe et la vitesse du ventilo. Vous allez voir, on va en reparler par la suite. Ça, bon, bah, c'est ce que prend à l'heure actuelle, le 12,1 voltage. Ça, c'est l'altitude, mais je sais pas si ça marche vraiment. Bon, après, on est à 61 mètres, soi-disant. Après, c'est vrai que sur le Leroux, bon, on est un petit peu en hauteur, donc ça peut être possible. Et ça, c'est les marges d'erreur. Si jamais il y a une erreur, il vous affichera des numéros. Et ici, on est à l'heure. Alors, qu'est-ce qui nous importe vraiment? Alors, il faut savoir en fait que vous allez pouvoir le mettre. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer maintenant par rapport à la télécommande. Donc, voici la télécommande. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est marqué. Alors, attendez, manuel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ambiance 21. Là, 1,8 Hz. Donc là, on peut baisser, hein, 1,7. Là, 17 degrés. Ça doit être l'extérieur. Et c'est vrai qu'il fait 17 dehors. Et 12,1, bon, vous voyez, c'est ce qu'il prenait en voltage. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Alors, il faut savoir que vous allez voir, quand je vous ai montré sur la télécommande, vous avez manuel ou automatique. Quand on est en manuel, en fait, et que vous allez allumer votre Webasto, vous allez en fait avoir pas en, vous n'allez pas pouvoir le gérer, le régler en température, mais en ratio. C'est-à-dire, plus, là vous êtes à 1,7, donc vous êtes au minimum. Quand on est au minimum, il fait beaucoup moins de bruit, puisqu'il souffle moins fort, il consomme beaucoup moins, la pompe prend simplement ce qu'elle a besoin, donc il y a moins de consommation de gasoil, et moins de consommation électrique aussi, puisque le ventilo souffle beaucoup moins. Ensuite, manuellement, vous allez pouvoir, là, vous voyez, par exemple, alors on va rallumer. Alors, on va passer. Voilà. Et là, par exemple, je peux monter. Voilà, donc il faut vraiment appuyer, faire plusieurs clics. Hein. Donc on peut monter à son maximum. On va voir ça ensemble. Ah oui, quand même. Ah oui. 5,5, bon c'est déjà pas mal. Hein. Alors croyez-moi qu'à 5,5, là il va se mettre à consommer énormément. Puisque là il va venir chauffer, mais alors très vite et très chaud. Il va souffler. Donc bien évidemment là à 5,5 vous avez, oui il va faire du bruit. Ça va être très bruyant. Mais bon là, pour le mettre à ce niveau-là, il faut vraiment qu'il y ait vraiment un grand froid. Et que vous soyez... que vous l'ayez installé dans votre garage et que vous avez vraiment besoin d'avoir une chaleur immédiate assez rapide pour pouvoir y aller bricoler et tout ça. Mais en général, il n'y a pas besoin. Alors, donc là, vous voyez, ça baisse aussi, hein, ici aussi, hein, vous voyez, par rapport à la télécommande. Hein. Donc je baisse aussi directement sur le contrôleur. Voilà, allez. C'est long, hein. Donc j'arrive à faire plutôt d'ici parce que... Bon là je monte.
Ça va plus vite avec ici, voilà. Allez, 1,7 c'est le minimum. Nous personnellement, c'est comme ça qu'on le lève. C'est pas la peine de faire trop chaud, surtout quand on est dans un camping-car. Ça sert à rien de le mettre à fond. Maintenant, vous allez pouvoir le mettre en automatique. Et pour le mettre en automatique, et ben en fait, il suffit tout simplement d'appuyer sur OK. Vous allez tomber là-dessus. Vous faites OK et ce bouton-là. Voilà. Ensuite, vous voyez, là, on va passer, il fait 22, et là, on va passer au degré. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez voir par rapport à la télécommande. Hein. Attendez, voilà. Et là, du coup, vous voyez, écrit automatique. Parce que ce que vous allez pouvoir faire, en fait, messieurs, dames, allez, c'est que vous allez pouvoir gérer la température. C'est-à-dire, admettons, voilà, il fait 13 et que vous voulez que dans votre camping-car ou dans votre pièce, vous voulez qu'il fasse 20. Eh bien, vous allez mettre tout simplement la température à 20. Quand vous allez l'allumer, lui, ce qu'il va aller chercher, c'est qu'il va aller utiliser ce qu'il a besoin pour monter rapidement à 20. Donc, bien évidemment, tout sera automatique. Donc, quand vous allez l'allumer au départ, le temps qu'il s'allume et tout ça, il va être très bruyant. Pourquoi? Parce que il va peut-être passer à, je sais pas moi, 3,5, 4, éventuellement en Hertz. Donc là, il va envoyer au maximum. Il va consommer au maximum, bien évidemment. Envoyer ce qu'il faut au Webasto au maximum, de façon à pouvoir atteindre une température assez rapidement à 20. Donc c'est pour ça qu'au départ, il va être bruyant. Mais, on n'est pas obligé de faire ça. Si vous avez le temps, et que vous ne voulez pas mettre en automatique, vous pouvez très bien passer en manuel. À partir de là, en fait, ce qui va se passer, quand vous voyez, vous allez vous mettre en manuel, donc on refait la même manipulation. Voilà. On refait la même manipulation pour passer en manuel. Et une fois que vous êtes en manuel, en fait, et que vous allez l'allumer, eh bien, il ne dépassera pas les 1,8, les 1,7 Hz. Donc, en fait, il va chauffer tout doucement la pièce. Donc, l'avantage, c'est qu'il va chauffer doucement. Donc, il va prendre le temps d'arriver, on va dire, à la température voulue. Enfin, la température voulue. Non, en fait, il va monter tout doucement. Donc, ce sera à vous après de l'éteindre. De toute façon, il faut savoir qu'il ne s'éteint pas automatiquement. Hein. Même si vous choisissez, admettons, 20 degrés. Lui, ce qui va se passer en automatique, je parle, il va, on va dire, tourner à fond pour atteindre les 20 degrés. Et une fois qu'il aura atteint les 20 degrés, il va se réguler et il va se mettre au minimum. Voilà. Et il va maintenir tout simplement, en fait, cette chaleur. Tout simplement. Après, ça sera à vous de l'éteindre, hein, parce que quand vous aurez atteint les 30 degrés, bon bah là, il sera temps de l'éteindre. Donc voilà en fait un peu la petite différence qu'il y a. Hein. Alors je sais que ça, sur le manuel, c'est pas toujours évident. Mais moi, j'ai eu beau regarder, c'est pas facile, sachant que le manuel est en anglais ou en chinois. Donc c'est pas évident. Donc j'ai regardé des tutos qui m'a permis justement de pouvoir mieux connaître le contrôleur. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà, pour ma part, je vous fais part de ce que j'ai appris. Ce que j'espère pour vous, ça vous aidera. Et moi, personnellement, en ce qui concerne le Webasto, tout dépend éventuellement où est-ce que vous l'utilisez. Mais si c'est pour un camping-car, par exemple, mettez-le au minimum. Laissez-le en manuel. Mettez-le au minimum. Et franchement, il fera son taf largement. Après, si vous êtes plus frileux, et que vous souhaitez avoir une chaleur assez rapide, oui, dans ce cas-là, passez en automatique, et à partir de là, c'est sûr que là, il aura toute son efficacité. En termes de consommation, bon, voyez-vous, ici, on voit le trait, hein, vous voyez là, on voit que ça a descendu légèrement, donc je montais jusque là-haut, hein. Je l'utilise depuis 4 jours maintenant. Donc franchement, non, très efficace, ça consomme vraiment pas du tout. Donc franchement, c'est au top. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai installé sur mon téléphone un
un truc pour les, enfin, une application pour calculer les décibels. Donc ce qu'on va faire, eh ben, je vais l'allumer au minimum. On va prendre les décibels au minimum. Et ensuite après je vais le mettre au maximum. En général, c'est rare qu'il monte jusqu'à 5,5. Mais on va le monter jusqu'à 4. Et à 4, on va voir finalement quel bruit il fait. Donc ça nous donnera en fait une idée de que si vous le mettez en automatique et qu'il fait très froid et qu'il a besoin de monter rapidement en température, donc là il va aller chercher lui-même son ratio. Il est capable de pouvoir monter jusqu'à... Bah, c'est vrai que s'il fait 9 dans la pièce et que vous voulez avoir 20, eh ben forcément il va aller chercher à son maximum, peut-être jusqu'au 5,5 pour aller... pour pouvoir ensuite chauffer rapidement et se réguler assez rapidement. Donc on va faire le test des décibels et puis après ça, eh bien on passera après sur la conclusion et je pense que voilà, on fait ça comme ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, au démarrage, combien il prend exactement? Il prend 106 watts au démarrage, c'est le temps de faire chauffer la bougie et après il va se réguler et après il va redescendre tout doucement. Donc à l'heure actuelle, il prend, comme vous pouvez voir, 9 ampères. Hein. Donc voilà, là il se met en route. Donc il n'est pas trop bruyant, franchement. Il se lance pas à fond. Là vous voyez, là il augmente un peu pour augmenter la soufflerie. Mais il va tout de suite se réguler à 1,7. Donc voilà, là il commence à descendre légèrement. Et là, ensuite après, il va quasiment plus rien consommer. Je vous montre ça après. Et voilà. Et vous voyez là, c'est bon. Il redescend tout doucement. Il ne saura pas durer longtemps. Juste le temps du démarrage. Voilà. Par contre, si je l'avais mis en automatique, là, il soufflerait encore à fond. Si je lui avais demandé, enfin, voilà, s'il fallait qu'il atteigne sa température. Là, vu qu'il est à 1,7, c'est juste le temps de démarrer, de mettre, comment dire, en chauffe le Webasto, et une fois que c'est fait, après voilà. Vous voyez, ça consomme pas beaucoup, ça consomme entre on va dire 9 watts, parce que là il faut pas oublier que je suis sur une lumière qui consomme 7 watts, donc vous voyez là 7 watts plus le Webasto, bah vous voyez on est à 13 watts. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez hein, la lumière éteinte, bon voilà, c'est ce que je vous disais. Donc voilà ce que ça consomme exactement, ça consomme 7 watts. Alors, comme je vous disais, donc nous sommes bien sur un ratio de 1,7 Hz. Et maintenant, on va prendre les décibels. Pas à côté, hein. On va dire dans la pièce. Donc voilà, là vous avez pu voir, ça prend pas beaucoup au niveau décibels. On entend juste légèrement la pompe, mais c'est pas désagréable. Ça va, c'est pas bruyant. Maintenant nous allons faire le test comme si on était vraiment à son maximum. Donc voilà, vous voyez, là je suis en train de monter. Admettons qu'on a besoin d'être au maximum. Donc voilà. Et on va refaire le test des décibels. Donc voilà. Alors comme vous avez pu voir en fait, on n'a pas pris beaucoup. Hein. On a pris que 10 décibels de plus. Ça va, c'est pas si bruyant que ça finalement. Moi personnellement, je ne trouve pas bruyant du tout. Voilà. Donc là maintenant on va le réguler. Voilà. Ça prend que 57 décibels au maximum. Franchement, ça va. C'est pas non plus. C'est pas énorme. Sachant que dehors, vous allez voir, il ne fait pas de bruit du tout. Voilà, et là il se régule. Et ça chauffe très bien, je peux vous dire, messieurs dames, que déjà il faisait pas froid. Là je l'ai allumé pour vous faire le test. Je suis en nage.
Ça chauffe très très bien et c'est très pratique. Voyez-vous, si vous avez besoin de chauffer des chaussures, des suçures, voilà, moi j'ai besoin de faire sécher mes suçures, eh bien je mets mes suçures à côté et voilà, ça sèche. Alors bien évidemment, sur la façon que moi je l'ai installé, comme vous pouvez constater, j'ai ma bouche d'air qui est ici et qui reste comme ça, je ne peux pas faire autrement. Mais si vous voulez avoir une meilleure efficacité, bien évidemment vous achetez des tuyaux qui est déjà fourni, mais il n'y a pas grand chose. Mais si vous voulez faire vraiment tout un camion ou toute une installation, hein, pour vraiment avoir une homogénéité de chauffe dans votre pièce, eh bien vous achetez tout simplement des tuyaux avec des T, hein, avec plusieurs sorties d'air, et vous venez faire vraiment votre circuit fermé. Et à partir de là, je peux vous dire que vous aurez une efficacité hors norme, sans être obligé de le mettre à fond. Vous laissez tout simplement à 1,7 au niveau du ratio, vous restez en manuel, vous allez consommer très peu, et en plus de ça, vous allez avoir une température ambiante très agréable. Donc voilà, allez, sur ce maintenant, on passe à la conclusion. Bon et bien, conclusion de l'appareil, comme vous pouvez constater, je suis torse nu, j'ai très chaud, parce que ça fonctionne très très bien. Et bien la conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et bien franchement, je suis très satisfait de ce produit. Merci encore à Vevor de nous avoir fait confiance. Merci à eux. Il est vrai que c'est un produit qui n'est pas excessif. Vous allez voir les prix, je vous mets tout dans la description en bas de la vidéo. Vous avez aussi le code promo. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir jusqu'à une petite remise de 5%, ce qui n'est pas négligeable. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver, c'est pas très cher. C'est compact, très facile à installer. Comme vous pouvez constater, c'est simplement en fait tout un support, hein. Tout est installé déjà dedans, prêt à l'installation. Il y a juste à percer, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Installer votre votre pot d'échappement correctement et à l'abri, surtout en sécurité, car il faut savoir quand même qu'il n'y a que le pot d'échappement qui chauffe. Vous pouvez poser votre main ici. Ici, bien évidemment, il faut faire attention, vous mettez une grille d'aération pour les enfants, mais c'est vrai que si vous avez un enfant à bas âge, eh ben voilà, il n'a pas de risque, hein, il ne pourra pas se brûler. Et ça, c'est très important, et je trouve ça vraiment très ingénieux. Ensuite, que dire de plus? Voilà, c'est facile d'installation, ça chauffe très vite, ça chauffe très bien, c'est très économique, personnellement. Enfin, pour l'instant, ça me paraît économique. Je vous dirai ça, donc n'hésitez pas à regarder aussi dans nos vidéos actuelles, vous aurez le suivi du produit, la consommation exacte, quand est-ce qu'on aura refait le plein, comment on va l'utiliser, patati, patata, on vous montrera tout, bien évidemment. Ensuite, très pratique, c'est cette petite télécommande, franchement, petite télécommande, regardez, vous restez appuyé un peu dessus, vous avez directement la température ambiante. Ensuite, vous allez pouvoir changer, ici vous avez votre ratio, donc vous voyez avec votre télécommande, il faut toujours appuyer, parce que bon, bref. Ici, bah là, nous avons la température en fait exacte du pot d'échappement. Donc vous voyez, le pot d'échappement monte quand même à 136 degrés. Donc faire très attention, bien évidemment, à ne pas mettre la main dessus. Ça peut faire très très mal. Ensuite, nous avons quoi? Bon, la consommation. Et c'est tout. Et ici, la température ambiante. Vous allez pouvoir, avec ces télécommandes, activer et désactiver votre Webasto à distance. Et ça, franchement, c'est génial. D'autant plus que quand on habite en maison, par exemple, et qu'on veut réchauffer, je sais pas moi, un garage qui n'est pas attenant à la maison, il a quand même, je pense, de mémoire, il a 20 mètres de portée, ce qui n'est quand même déjà pas mal. Et là, vous allez pouvoir, voilà, l'allumer. Ou alors, tout simplement, la veille, programmer votre Webasto de façon à ce qu'il s'allume à l'heure exacte où vous le souhaitez. Comme ça, quand vous arrivez dans votre garage, que mieux, franchement, ne pas avoir les mains froides quand on travaille dans un moteur. C'est toujours désagréable d'avoir les mains froides et vouloir dévisser un boulon, ça fait mal. Bon, bah là, au moins, vous allez pouvoir le faire en toute sérénité et avec une bonne ambiance de chaleur. Donc voilà, franchement, très bon produit. Merci encore à Vevor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les explications ont été assez... j'espère vous avoir surtout bien expliqué le produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires. Je vous y répondrai bien évidemment. Et même s'il faut, et bien dans les vidéos, je peux aussi y répondre
oralement, ce qui sera beaucoup plus simple parfois que d'écrire. Voilà, voilà. Allez, sur ce, on vous fait plein de bisous. Et surtout, comme d'habitude, hein, carpe diem.